là, l'argent qui m'appelle ma fille, moi ça me regarde pas, c'est mes affaires, je regarde. Il a dit, maman, hein, s'il a l'argent qui maltraite ta fille là, toi l'essentiel c'est qu'il te donne l'argent, la fille peut rester là-bas. Je pose juste une question. Si d'abat ta fille jusqu'à la doufle, jusqu'à ce qu'elle n'est plus là, et qu'il prend une autre femme, toi là, elle va t'envoyer encore l'argent? Tu as déjà vu les gens envoyer de l'argent à leur ex-belle-mère? Ou encore si comme tu dis, tu vas lui dire de faire doucement, c'est-à-dire de la dabat doucement. Ok, il la dabat doucement et puis la rend paralysée. Tu penses qu'il va faire quoi d'une femme paralysée? Une femme qui a le dos cassé, un pied cassé, un bras cassé, un œil à terre. Il va faire quoi d'une femme comme ça? C'est tellement triste, vraiment. Ah, Seigneur. Nos mamans étaient des bonnes femmes. Nos mamans étaient les meilleures femmes. Non, faut pas écouter les conseils des coachs. Faut écouter les conseils de nos mamans. Voilà le conseil des mamans qui est là. Oui, voilà le conseil des mamans. Ce qu'elle dit là, à haute voix, beaucoup de mamans sont comme ça. Oui, tu vas venir lui dire, maman, mon mari découche, mon mari a beaucoup de femmes dehors. Elle va te dire, ma chérie, il faut attraper ton cœur, c'est ça le foyer. Mais surtout, ne te refuse pas à lui, hein, sinon il ira ton corps dehors. Entends, ta santé est mise en danger. Hein. Ça, c'est comme tuer quelqu'un déjà. Parce que s'il va attraper une maladie mortelle, là, c'est fini pour toi. C'est fini. Là, c'est fini. Tu vois une fille, son mari la bat. Voilà le visage là. Elle fouille, elle arrive chez ses parents. Ses parents la ramènent dedans. Oui. Les fameuses mamans chez qui on doit prendre conseil. Les voilà. Les voilà. Celle-là, elle a parlé à haute voix. Hein, sa grosse voix, elle a parlé à haute voix. Mais sinon, beaucoup sont dans les maisons là. Ils sont comme ça. Oui. C'est pour ça, moi, il dit toujours, il ne peut pas aller demander conseil aux mamans. Je suis désolée. Moi, si j'ai mon problème, je m'assois, je prie mon Créateur. Seigneur, montre-moi la voie. Et je suis la voie en fonction de mes valeurs et de mes principes. Je ne vais pas aller écouter les mamans. Hein? Au fait, elles ont tellement normalisé la souffrance. Elles ont normalisé le fait qu'une femme doit supporter. Voilà pourquoi quand l'autre vient pleurer là, ah ma chérie, c'est ça le mariage, faut supporter. Elle va rester là, supporter. Et pour elle, c'est normal. C'est pour cela, le truc de je reste pour mes enfants. Non, tu ne te soignes pas. Le fait de rester pour les enfants, tu ne rends pas service à ces enfants-là. Parce que dans ton esprit, tu normalises le fait que tu puisses supporter. Or, au fond, quand tu te lèves, tu pars, tu te choisis. Non seulement tu te choisis, tu coupes ce cycle-là. C'est-à-dire, tu refuses d'accepter que toi, en tant qu'être humain, tu dois souffrir pour supporter un autre être humain. Donc, tu te lèves et tu pars. C'est-à-dire, une femme comme ça, qui s'est levée, qui est partie, qui n'a pas accepté ces choses-là, elle ne peut pas accepter que le fruit de ses entrailles puisse souffrir. Moi, les meilleures femmes chez qui je peux demander conseil, c'est celles qui ont quitté les foyers toxiques, oui. Celles qui sont assises là-dedans, là, les mamans là, jamais. Parce que, elles, au fait, elles ont normalisé la souffrance et elles vont te donner seulement le conseil dans le sens d'accepter et de rester et de subir. S'il a l'argent, hein, qui m'attaque ma fille là, moi là, je n'ai pas mon problème. Et sa grosse voix, elle m'a énervé, merde. Faut que je respire, elle m'a énervé. Elle m'a trop énervé. Et c'est ce genre de maman-là, garçon veut qu'on prenne conseil là-bas. De toute manière, ce que les gars veulent, en tout cas, mesdames, si vous vivez encore pour la volonté des gars, vous vivez encore pour leur plaire, en tout cas, c'est votre problème. Celles qui vont choisir l'honneur à la place du bonheur, c'est leur problème. Oui. Bon, comme il y a aussi les moutons de sacrifice là, qui vont écouter les conseils des mamans comme ça. Quand vous allez disparaître là, nous on va mettre RIP. Maintenant, tu brilles tout là-haut. Tu brilles tout là-haut, on va chanter. Oui, on va mettre ça dans nos statuts. Et si c'est le gars qui t'a déjà là, nous, on va voilà, faire des marches. Justice pour un tel, voilà, c'est tout.
Et tu vas servir de leçon. Mais celles qui ont compris la vie, mesdames, si ça ne va pas, sautez de là. Si vous n'avez pas encore les moyens de partir, mettez le gars à l'écart, préparez-vous. C'est-à-dire, tu dois mettre en place un plan d'action pour sauter de là. Il ne faut pas écouter vos mamans. Voilà. Surtout si ta maman est restée dans le foyer toxique, il ne faut pas l'écouter. Moi, je le dis, il ne faut pas l'écouter. Ne l'écoute pas. Parce qu'elle ne va pas te donner un conseil correct. Vraiment, c'est triste. Comment... Ah, Seigneur, quand tu as une maman comme ça, tu n'as plus besoin d'ennemis. En tout cas, si moi, je suis sa fille, hey! Ah, de toute façon, il a secté. Jesus!